Putain, la salope, pourquoi elle a quitté? Je comprends pas. Oh, bonjour, aujourd'hui on va parler de Battle in 5 Seconds After Meeting. Le staff animation. Adapté du manga créé par Seizo Arawata d'abord sous une forme de web novel, puis adapté au format manga par Kashiwa Miyako. La structure de la série sera confiée à Toko Machida qui a déjà œuvré sur Roku Denashi ou bien Chaika. Deux personnes seront en charge du character design, à savoir Iko Yamakado et Tomokatsu Nagasaku, qui n'ont pas fait grand chose dans ce domaine-là. Pour les musiques, nous avons Ayakawa Ryo, inconnu au bataillon. Pour la réalisation, nous avons Nobuyushi Arai pour son premier rôle en tant que réalisateur sur une série animée. Tout ça au sein du studio Synergy SP qui produit Taisho Otome Fairy Tail lors de la saison d'automne 2021, ou bien ayant réalisé les saisons 4 à 6 de Major. Coproduit par le studio Vega Entertainment, connu surtout pour ses assistances dans les productions d'animés. Voilà pour le staff, qui est pas bien ouf. Scénario et personnages. Akira Shiroyanagi, un gamer invétéré qui en a un petit peu marre de cette vie monotone. Soudainement, une momie bodybuildée apparaît, et Akira est embarqué dans un combat à mort contre elle. Suite à ce combat, une fille du nom de Mion débarque à son tour pour capturer notre jeune lycéen, et le lâcher dans une espèce de battle royale. Les participants seront dotés de pouvoirs et Akira est déterminé à terminer ce jeu avec ses nouvelles capacités. L'industrie de la Japanimation est peut-être dominée par les isekai, mais un autre genre apparaît souvent. Il s'agit donc des battle royales. Et voyons voir ce que cet animé a à apporter dans le genre. Un manga qui, je rappelle, possède 18 tomes actuellement. Et ils ont eu la merveilleuse idée de faire une adaptation en 12 épisodes. Commençons par le protagoniste. Dépeint comme un prodige des jeux, malgré le fait qu'il sera jeté dans un jeu de survie à l'improviste, il fera preuve de sang-froid et d'un calme olympien. Et cela se verra dès le premier épisode que Akira n'est pas quelqu'un de facilement intimidable. C'est même plutôt l'inverse, car il est plutôt futé le bougre. Et il utilisera astucieusement sa capacité nouvellement reçue du nom de sophiste. Et voici un schéma simple du fonctionnement de sa capacité. C'est bon, vous avez compris? Du coup, grâce à son intellect et à son pouvoir, il était intéressant de voir qu'il représentait à la fois une menace pour ses ennemis et pour ses alliés. La plupart des situations où il était impliqué étaient basées sur sa capacité, ce qui en résultait par des batailles psychologiques, et notamment sa dernière confrontation dans l'anime contre un des antagonistes. Enfin, psychologique, c'est un peu ça. Tu as activé ma carte piège. Tu as toi aussi activé ma carte piège. Et ainsi de suite. Mais c'était correctement exécuté. Le principe du pouvoir du sophisme est un point fort en soi, car l'auteur peut ainsi créer des situations originales qui impliquent ce pouvoir, qui est pour le coup, original. Et Akira sera la plupart du temps en binôme avec Amagake Yuri, la protagoniste, habitée par la capacité déesse infernale. Et voici un schéma simple du fonctionnement de sa capacité. C'est bon, pas trop compliqué. Son passé nous racontera des choses plutôt sombres, et elle souhaitera protéger quelqu'un. Et c'est d'ailleurs pourquoi elle voudra se battre. La série a essayé de nous dresser le portrait d'une fille malchanceuse, qui peut lutter contre les malheurs de la vie, et survivre par ses propres moyens. Mais malheureusement, l'anime ne grattera que la surface de son personnage, et le portrait dressé sera incomplet. La valeur ajoutée de son personnage, c'est qu'elle deviendra un élément attaché au personnage de Akira. Akira le solitaire verra qu'il pourra jouer le rôle d'un protecteur, que la bataille ira au-delà simplement de sa petite personne. Mais on n'en a pas suffisamment vu pour pouvoir décrire ces deux protagonistes comme des personnages excellents. Mais tout ira vite, peut-être même trop vite, ce qui empêchera de les développer correctement. Et il y aura d'autres personnages, comme le premier adversaire de Akira, à savoir Kirisaki Madoka, qui transforme des petits bouts de bois en sabres tranchant tout et n'importe quoi. Kumagiri Shin, un ancien catcheur, ma foi, sympathique ce gros lourdeau, mais un peu coincé du cul quand même, avec la capacité d'être invincible pendant 2 secondes. Tatara Ringo, et j'ai eu un peu de mal à cerner le rôle de son personnage, à vrai dire. Et elle pourra utiliser 1/10 du pouvoir de son adversaire. Et il y a un autre personnage à citer. Il s'agit de Kashirin, et peut-être la plus intéressante de tous, mais également sous-développée, avec un pouvoir assez spécial. Donc globalement, le casting de personnages ne volera pas très haut dans l'anime. Après, j'ai entendu dire que l'anime avait subi un rush très conséquent. Donc peut-être que ceci explique cela. Et l'anime ne prendra pas le temps pour pouvoir développer ses personnages correctement.
Et limite, les deux antagonistes que vous verrez dans la deuxième partie de l'anime auront plus de développement que les personnages principaux. Et ça, c'est un vrai problème. Après, l'anime, lui, reste un Battle Royale. Je pense que vous connaissez le principe et le déroulement du genre. Des épreuves en solo ou en équipe. Le but est de survivre. Et pourquoi ils font ça? Eh bien, cette connasse, elle nous donnera pas la réponse. Donc ce sera à nous de deviner pourquoi elle existe. On assistera donc avec ces 12 épisodes à un développement scénaristique assez bateau. Et pas suffisant pour que l'on soit investi à 100%. L'animation. Qui dit staff pas bien ouf, dit animation pas bien ouf. Très peu de Sakuga, si ce n'est quasiment pas. Cependant, on avait des premiers épisodes avec des dessins plutôt pas mal. Et on arrive à la seconde moitié. Aïe aïe aïe. Je vous laisse juger. やるしかないこいつを倒すには Utilisation de modèles 3D qui est arrivé sans crier gare et qui est en plus au rabais. Une animation 2D elle aussi au rabais et aucune fulgurance dans les storyboards. Les personnages ont du mal à correspondre à leur modèle de base. L'animé était à bout de souffle. Peut-on lui en vouloir concrètement? Vous êtes au courant, l'industrie de la Japanimation connaît une pénurie d'animateurs, malgré une croissance exponentielle des productions animées. J'imagine qu'il manquait de personnel, d'où l'utilisation de modèles 3D pour les personnages. Et malheureusement, c'est regrettable. Un autre truc à savoir, les enfants. Le réalisateur d'un animé apparaît généralement dans les crédits de l'opening, vers la fin. Eh bien, le réalisateur n'était carrément pas mentionné dans la production de l'épisode 9. Je vous laisse imaginer le bordel que ça devait être. Et forcément, ça donnera une animation d'un aura des pâquerettes. Couplé au défaut de la partie scénario et personnage, ça donnera un truc pas super engageant. Cet animé vieillira très mal. La musique. Les musiques se mélangeaient bien avec l'animé, oui. J'ai bien aimé dans l'épisode 2 la musique du combat de Yuri contre le pervers. Mais après, rien de sensationnel. Et pas forcément parce que le compositeur est un inconnu. Par exemple, le compositeur des musiques de One Punch Man, sorti en 2015, personne ne le connaissait. Enfin, moi non en tout cas. Et putain, les OST de ouf qu'il nous a pondus pour la série. Mais dans Battle in 5 Seconds, tout est pour le moins oubliable niveau musique. L'opening, lui, sera chanté par Akari Kito, qui joue ce personnage. Et comment dire... générique. Autant l'opening de Tonikaku Kawaii qui avait été composé par DJ Yunomi et chanté par Akari Kito possédait un certain flow très sympa. Ici l'opening est bien, mais lui aussi oubliable. L'ending par contre c'est un peu du grand nawak musicalement. Il a un certain charme, oui, beaucoup plus que l'opening déjà. Cependant ça peut peut-être donner mal aux oreilles à la longue. Donc rajoutez dans ce mélange déjà composé d'un scénario et de personnages passables, d'une animation au rabais, rajoutez-y maintenant une musique oubliable. Le verdict. Un animé qui ne décollera vraiment jamais. Une animation qui crache ses poumons. Des musiques tout juste suffisantes. Tout ça pour une adaptation clairement décevante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer et à partager la vidéo. Ce n'était que mon avis, ne l'oubliez pas. Cette vidéo aura plutôt pour but de vous faire diriger vers le manga. Y a pas à chier, je vous le conseille plus que l'animé. Évidemment, vous retrouverez des dessins ultra quali, un rythme forcément plus approprié, un meilleur développement, etc., etc. Et le manga est dispo aux éditions Doki Doki en France. L'animé, lui, est dispo chez Crunchyroll. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine. Et on va continuer nos petites rencontres. C'est parti.